endormis, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines, ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi, je n'étais au courant de rien, de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation, moi je ne savais pas. C'est le matin, vers 9h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, c'est le colonel aujourd'hui. Georges, les Gounod sont venus demander mon salon. Il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, ah, j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit, le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit, mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait, le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont le regretter. Les 3 m'ont demandé, le s'il n'a pas dit. Si Marcel est sincère, il va le dire. Ici. Mais il était, c'est-à-dire son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi le président Dadis, non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui était, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. J'ai dit au président, j'ai dit non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et la gendarmerie. J'ai à haute voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenues. Je n'ai même pas fait 3 minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon, Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que j'ai dit ici, ça change virgule, ne croyez pas depuis au début tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Kondé, il est à Koundara, il sert à Koundara, à la compagnie d'infanterie de Koundara. C'était le commandant du salon, c'est lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas, parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à prendre le pouvoir. Le capitaine Dadis le connaît, il ne peut pas mentir sur lui. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas l'air patois, mais il est là-bas, en connaissance de cause. Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti, encore parti. Je suis parti à la maison. Je suis parti m'asseoir là-bas.
Quelque temps, j'entends la voix de Marcel dehors. Mon commandant, moi je n'ai pas répondu. Puisque lui, il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là-bas. C'est Haba. Je sais que lui, parce que moi c'est eux qui me gardaient pour montrer ma sincérité. C'est Haba. Je sais, il était avec moi, il m'espionnait. C'est lui qui a ma clé du bureau, c'est lui qui a la clé de ma chambre. Je monte avec lui, je descends avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, il dit la vérité à Dadis. Parce que je ne vais nulle part sans cesser. Mais ce jour, Cessé n'était pas avec moi. Depuis, on était à l'abbé, la femme de Cessé était en état de famille, la famille l'appelait. Dès qu'on est arrivé seulement, c'est moi qui lui ai donné l'argent, j'ai dit va là-bas. Cessé n'était pas ce jour avec moi. Si Cessé est là, c'est l'affaire de Koundara. Dès ma première rencontre avec les juges d'instruction, je les ai dit, j'ai peur du péché. Il y a un monsieur ici, j'ai dit vraiment si vous pouvez le libérer, libérez-le. Depuis ce jour, mes avocats sont présents. J'ai peur du péché. Moi, c'est le péché que j'ai peur. Tout le monde connaît ça. Seul le péché, j'ai peur. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai entendu Marcel appeler. Mon commandant, je ne l'ai pas écouté. C'est entre-temps, il y a une de mes gardes, dont j'ignore maintenant le nom, lui, il est venu me trouver dans la chambre. Il dit, ah, mon commandant, les hommes sont partis, le président est parti. Je vais expliquer. Parce que, même si vous prenez les auditions, vous allez voir, le président ne détaille pas, il dit, il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Je vais expliquer comment empêcher. L'ordre que j'ai donné au commandant du salon de ne pas le laisser sortir, et parce que, voilà. Donc, le président aussi s'est habillé, il est sorti. Il a dit, même dans les ondes, il dit, mais peut-être il est monté même dans le véhicule. Nous, on connaît le dispositif présidentiel. Avant qu'un président ne sorte, c'est que le dispositif est prêt. On vient l'informer que tout est prêt avant qu'il ne sorte, pour venir s'embarquer départ. Le président n'a pas le temps de venir dans le véhicule et dire, préparez-vous, comme ça, non. Le président, on prépare tout. Et puis, il monte seulement départ. Et le président a dit, c'est lui qui aime conduire lui-même. Donc, il était venu monter dans le véhicule, je n'étais pas là-bas. Ils sont ici. Je suis chez moi. Moi, j'ai donné l'ordre. Moi, je sais. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique. Et tu vas dans ce milieu-là. Je savais. C'est pourquoi je me suis imposé. Mais il est le commandant du régiment. J'ai expliqué ça. Je ne mens pas. Donc, maintenant, ce qui veut dire, les hommes, il a donné l'ordre là-bas. Déjà, quand je rentrais, ce qu'il disait, c'est l'ordre. Donc, s'il est sorti pour partir, c'est qu'il y a l'ordre, il y a connaissance de cause. Je n'étais pas là-bas. C'est à mon retour, moi, je vais expliquer, moi, mon trajet, c'est à mon retour, le commandant du salon, c'est qu'il m'a expliqué. Il dit, le président est sorti, le convoi a bougé. Quand il voulait allumer le véhicule, lui, il a retiré la clé. Il dit, il m'a giflé. Mais je me suis opposé.